Bonjour les humains, 21 janvier 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, vous avez vu le titre, on va parler de l'Eucharistie ou la transsubstantiation. Je mettrai cette vidéo dans la playlist La Bible et dans la playlist Les religions n'obéissent pas à Dieu. Alors, je suis dans le chapitre euh, qui en parle, qui est la source avancée pour l'Eucharistie. Alors, donc j'ai fait quelques petites vérifications et on va commencer à l'envers. Donc Jean chapitre 6, verset 63, c'est le Christ qui parle. Hein. Il dit, c'est l'Esprit qui fait vivre. Je rappelle qu'auparavant, pour ceux qui ne connaissent pas le chapitre, il parle de manger sa chair et de boire son sang. Hein. D'où le fait que les pharisiens s'offusquent en pensant qu'il leur demande de devenir cannibales. Donc le Christ dit, c'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. C'est vrai, le corps physique de l'humain, ça n'est que le véhicule. C'est l'esprit qui est le conducteur de ce véhicule et qui fait vivre le véhicule en question, qui le fait se mouvoir, qui le fait fonctionner. Il rajoute, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, il réaffirme. Donc, par ce verset, il explique bien que c'est métaphorique, puisqu'il parle de l'esprit. Les paroles, donc tout ce qu'il vient d'expliquer auparavant, toutes ces paroles sont esprit et vie, donc nécessaires à la vie éternelle et à la spiritualité. D'accord? Alors, j'ai été voir dans le texte grec, et le mot chair, en grec, c'est sarx. Alors, sarx, c'est assez spécial, parce que ça veut parfois dire chair, parfois personne, la personne, mais parfois nul. Nul dans le sens de personne, voilà. Par exemple, quand il dit « nul ne vient au Père que par moi », c'est le même mot, c'est sarx. On ne dit pas chair ne vient au Père que par moi, de chair la viande, quoi. Mais nul pour personne. Donc, soit personne dans le sens de nul, soit personne, la personne humaine. Et donc, pour ces choses-là, pour toutes ces choses-là, c'est le même mot, sarx. Donc, mais on ne peut pas dire, parce que j'ai été voir le verbe manger, hein, je crois que c'est trogos, un truc comme ça. Je ne suis pas certain, vous vérifierez vous-même, mais là c'est bien manger, hein. C'est bien le fait de croquer, de mastiquer, de manger, donc là il n'y a pas de... On ne peut pas se tromper. Et donc d'assimiler, au sens métaphorique. Quand on mange, on assimile les aliments, les nutriments, etc. Hein. Donc, si on prend au sens métaphorique, comme il l'explique dans le verset 63, pardon, il y a bien assimilation de son corps, de sa personne, mais au sens métaphorique. Comme c'est le même mot, bien sûr que les pharisiens ont pensé qu'il parlait de cannibalisme. Au verset 58, donc un petit peu au-dessus, il dit, voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Donc il parle de la manne que Dieu a envoyée dans le désert pour le peuple de Moïse. Hein.
Donc, il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée, eux sont morts. Bon, là, c'était bien quelque chose de physique, hein, un aliment pour que le corps physique continue à vivre physiquement. Eux sont morts, malgré ça. Mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et là, il parle de lui. Donc, ce n'est pas le même pain. Ce n'est pas un pain physique, puisque c'est pour vivre éternellement. N'importe quoi d'assimilable, de physique, de charnel, ne peut faire vivre éternellement. Donc, dans le catholicisme et dans l'orthodoxie aussi, il me semble, ils ont très bien compris que le Christ ne parlait pas de cannibalisme, mais ils ont quand même ramené ça à une substance physique. Alors que le Christ dit bien, il explique bien que c'est métaphorique, c'est l'esprit qui fait vivre. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il n'y a rien de physique. Donc, lorsqu'il dit plus haut qu'il est le pain de vie, il ne parle pas d'un pain physique, puisqu'il ne parle pas de la vie physique. Il parle de la vie éternelle spirituelle. Donc, il est un pain spirituel. Il n'y a rien à avaler de physique. Donc, lorsqu'il dit « Le pain que je donne, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde, pour la vie éternelle. » Pas pour gagner des années de vie sur la terre. Donc, puisqu'il parle métaphoriquement, il donne son corps en sacrifice, et manger son corps, c'est assimiler ce sacrifice. Puisque manger, c'est assimiler, comme j'ai expliqué plus avant dans la vidéo. Donc, c'est assimiler, c'est accepter que son corps soit le sacrifice pour nos péchés. C'est comprendre ce fait. Donc, comme le mot, c'est sarx, manger, c'est assimiler sa chair, la personne, donc sa personne qui donne, c'est assimiler le fait qu'il donne sa personne en sacrifice. Et c'est simple parce que si on n'y croit pas, on n'a pas accès au salut, puisqu'on nie le sacrifice. Ensuite, boire le sang, boire c'est pareil, mais c'est toujours assimilé, sauf que là c'est un liquide si on parle physiquement. Et le sang, j'ai oublié le mot, mais c'est aussi la vie, hein. C'est ce qui est vivant. Donc, que je me souvienne. Oui, c'est ça, parce que c'est sang, mais ça peut aussi être verser le sang. C'est une question de contexte, hein. Mais on est toujours au sens métaphorique. Le Christ l'a bien expliqué, hein. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, vie éternelle, hein. Donc, c'est assimiler. Donc, boire le sang, c'est assimiler le fait d'avoir une vie de souffrance, puisqu'on doit changer d'attitude. Donc, on doit être en guerre contre soi-même. Et là, il y a parfaitement en corrélation lorsqu'il dit celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, c'est boire son sang, puisque c'est de la souffrance d'aller à l'encontre de sa propre chair. Et puis, il y a aussi l'aspect spirituel. Il n'y a pas que le fait de, enfin, que ce soit les addictions, que ce soit
les, comment dire, les tentations de la chair, etc. C'est tout ce qui concerne le charnel, le physique, et aussi la manière de penser, donc la dureté de cœur. Hein. Donc la chose la plus grave, c'est de manquer d'amour envers son prochain. Puisqu'il a dit, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc, en supposant d'avoir une vie parfaite, ce qui est complètement impossible, hein, mais en supposant d'avoir une vie parfaite, mais d'avoir au fond de son cœur une rancœur contre quelqu'un, eh bien, on, on a tout perdu, puisque le Père ne nous pardonnera pas si on ne pardonne pas à la personne. Donc, pour faire la synthèse, manger sa chair, puisque c'est au niveau métaphorique, manger sa chair, c'est accepter le fait qu'il se sacrifie pour nous et y croire que ça marche. Et boire son sang, c'est changer sa manière d'être pour le suivre. Donc renoncer à soi-même. Alors la doctrine catholique qui dit que si on ne prend pas l'Eucharistie, on n'est pas sauvé, ben, il suffit de mettre les deux choses en parallèle. Hein. Qui de la personne qui ne tient pas compte de tout ça, qui vit comme elle veut, et qui va à confesse et qui prend l'Eucharistie toutes les semaines, mais qui vit comme elle veut, qui ne fait pas d'efforts contre sa propre personne, et qui ne croit pas, etc., mais qui prend l'Eucharistie. Voilà. Si on prend l'Eucharistie, on est sauvé. Et la personne qui ne prend jamais l'Eucharistie et qui accepte le sacrifice du Seigneur, qui le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, et qui fait tout pour suivre son enseignement. C'est-à-dire, il renonce à lui-même, il se bat contre le péché, il est en guerre contre lui-même, etc. En toute logique, est-ce que c'est quelque chose qu'on avale qui sauve, ou le comportement et la conviction qu'on a? Alors, bien entendu, c'est premièrement la conviction qu'on a, hein, la croyance qu'on a, puisque ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, on est sous la grâce. Hein. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Je vous invite à lire Jacques pour cela. La foi sans les œuvres n'est rien. Donc, mais qu'est-ce qu'une œuvre? Eh bien, le fait de renoncer à soi-même, de se battre contre le péché, c'est déjà une œuvre. Et concernant, puisqu'il est impossible d'être parfait, je vais faire un petit rappel sur le lavage des pieds. Puisque le Seigneur a dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne prendras pas de part avec moi. De quelle part on parle? On parle de l'héritage de la vie éternelle. Il n'y a aucune raison de se laver les pieds pour être sauvé. Si ce n'est comprendre le sens métaphorique. Il a dit, vous êtes tous propres, sauf les pieds. Parce que même si on est sauvé parce qu'on a cru, parce qu'on croit, et qu'on se bat contre soi-même, durant toute une vie, même si on ne fait plus de péché ni en acte ni en parole, c'est très compliqué, mais en supposant que on fait des péchés en pensée, c'est humain. C'est pour ça qu'il y a le lavage des pieds, puisque de temps en temps, on sort métaphoriquement, on va se promener dans le monde et on se salit les pieds. Donc, de temps en temps, il faut se faire laver les pieds, c'est-à-dire s'excuser, comme par exemple, dans la vie de tous les jours, c'est pareil, on bouscule quelqu'un, comme ça, pardon, excusez-moi. C'est pareil, quand on faute contre le Seigneur occasionnellement durant sa vie, eh bien, dans nos prières, on s'excuse. Mais pourtant, on est sauvé, on est sous la grâce. Mais ça n'empêche pas de demander pardon de temps en temps quand on a fait quelque chose, fait, dit ou pensé quelque chose de mal. C'est ça le lavage des pieds. Mais j'avais fait une vidéo plus complète par rapport à ça, qui s'appelle... Enfin, j'avais fait plusieurs vidéos, mais il y en a une qui s'appelle Quid du lavage des pieds.
Donc si vous la cherchez, vous mettez quid du lavage des pieds avec mon nom derrière, et sur YouTube, ça sort, hein. Donc c'est toujours pareil, comme Paul a dit, lorsqu'il parlait des gens de Béret, il faut faire comme eux. Il les admirait pour ça, parce que les gens de Béret, tous les jours, allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, si on ne lit pas suffisamment, tout ce qui peut arriver, c'est se faire endoctriner par des humains. Si on ne va pas vérifier derrière ce que la personne a dit, c'est déjà compliqué quand on lit soi-même. Parce qu'on peut avoir plusieurs interprétations, il y a différentes traductions, etc. Mais si on ne va pas lire soi-même régulièrement, tout azimut, comme j'ai déjà fait un tuto Bible, hein, donc ouais, on ne marque pas, donc 10-15 minutes par jour, c'est suffisant, hein, mais bon, chaque fois avancer dans tous les sujets, afin d'avoir une vue d'ensemble, mais ne jamais lire euh, ou se focaliser sur un seul sujet et, et écouter des religieux, c'est très dangereux, hein, c'est très dangereux. Voilà. Le Christ est clair, il dit bien à un moment donné, selon le contexte, quand c'est métaphorique, etc., on se doute bien qu'il n'a pas appelé au cannibalisme, hein. Et là, comme je vous l'ai expliqué, il explique bien que c'est esprit, donc c'est au sens métaphorique. Donc, il n'y a rien à avaler. Il y a des tas de gens qui sont sauvés, qui n'ont jamais mangé une hostie ou bu du vin de leur vie, hein. Euh, enfin, voilà quoi. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.